Comment j'ai réussi reçoit ce matin Guillaume Roux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de Samsung en France. Samsung, leader mondial des smartphones au premier trimestre en nombre d'appareils vendus. Vous êtes également le leader mondial des téléviseurs depuis 19 ans. Comment se porte aujourd'hui le marché des téléviseurs ? Ça n'est plus un équipement que beaucoup de jeunes achètent systématiquement. Certains utilisent d'autres écrans, une tablette, un smartphone pour regarder la télé. Est-ce que c'est encore un marché dynamique ? Alors c'est un marché cette année qui est légèrement en décroissance puisqu'il n'y a pas d'événement sportif majeur comme une compétition de football qui permet justement d'augmenter la demande, mais c'est un marché qui aujourd'hui est mature avec un peu plus d'un écran par foyer. Voilà, et c'est toujours l'écran préféré du foyer. Et les raisons pour lesquelles, par exemple, on change de téléviseur, c'est essentiellement pour avoir un téléviseur de plus grande taille, un téléviseur connecté à Internet pour avoir accès à la télé à la demande, ou encore un téléviseur plus design, justement un téléviseur qui s'efface, qui devient une œuvre d'art chez soi. Alors on a connu beaucoup d'évolutions technologiques ces dernières années. On était passé du 4 tiers au 16/9, puis à la haute définition, puis à la 4K. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de qualité d'image et de son, on n'est pas arrivé au bout d'un cycle ? Est-ce que les innovations sont aujourd'hui suffisantes pour inciter à changer d'appareil ? Alors tout à fait. Alors, en termes de qualité d'image, aujourd'hui, on est presque au bout de la meilleure qualité d'image qu'on peut avoir, mais on est plutôt dans l'innovation sur l'usage. Je prends par exemple la télé connectée. Samsung a, depuis quelques années, réussi à dématérialiser les box des opérateurs télécoms dans leurs téléviseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule télécommande, vous avez moins de câbles et vous avez plus de box des opérateurs télécoms et vous avez accès directement à Orange TV ou Bouygues TV directement dans vos téléviseurs. Vous annoncez chez Samsung pour 2025 une grande innovation sur le marché de la télé avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA peut apporter en termes de fonctionnalité, en termes de confort d'usage ? Tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle permet d'être un compagnon de vie, donc d'améliorer votre expérience au niveau de la télévision. Quelques exemples très simples. Le premier, c'est la traduction instantanée. Vous louez votre appartement parisien à un Espagnol, il peut voir les chaînes de la TNT avec directement une traduction en espagnol. Première chose. Deuxième chose, le fond d'écran génératif. Quand vous éteignez votre téléviseur, plutôt que d'avoir un écran noir sur votre mur, vous créez votre propre image grâce à l'intelligence artificielle. Une photo, un dessin, un paysage. Et la troisième chose, vous pouvez par exemple demander des informations en cliquant sur le bouton de l'intelligence artificielle de votre télécommande pour savoir quelle est la filmographie des acteurs, la vie des acteurs ou du film. Est-ce que la plupart des consommateurs connaissent et surtout utilisent les nouvelles fonctionnalités de leur télévision ? Je ne vais pas vous le cacher, il y a plein de fonctions sur ma télé que je ne connais pas. Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaye d'éduquer et de faire comprendre aux consommateurs qu'en utilisant les fonctionnalités de l'intelligence artificielle, ils ont un usage beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de leur téléviseur. Est-ce que les contenus, avec la multiplication des plateformes, ne sont pas en train de siphonner les dépenses qui auparavant étaient consacrées à l'achat du hardware, c'est-à-dire à l'achat d'un téléviseur ? Aujourd'hui, on a plusieurs abonnements par foyer à des services de streaming, comme on dit en anglais. Et est-ce que ça ne se fait pas au détriment des fabricants de téléviseurs ? Non, pas forcément. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une télé connectée. Il y a plus de 50% des téléviseurs en France qui ne sont pas connectés à Internet. Donc, tout le monde a accès à une télé linéaire. Et en fait, la tendance d'aujourd'hui, c'est d'avoir une télé à la demande. Donc, vous allez sur la télé connectée et vous choisissez le programme de votre choix quand vous le voulez. Alors, les tendances, justement, il y en a une, vous en avez parlé, c'est la taille de l'écran de plus en plus grande. Quelles sont les autres tendances ? La taille de l'écran, la qualité d'image. Voilà, très important. Et notamment, on a lancé l'année dernière une nouvelle technologie qui est l'écran anti-reflet, qui permet d'avoir un confort visuel, quelle que soit la luminosité de votre pièce. Donc ça, c'est l'écran anti-reflet. Le design, c'est très important. Je le disais, on va toujours plus dans des grandes tailles. Comment aujourd'hui, vous effacez votre téléviseur chez vous. Comment votre téléviseur devient une œuvre d'art. Et ça, on a l'Art Store dans l'ensemble de nos téléviseurs où vous avez accès à plus de 2500 œuvres. L'année dernière, le musée d'Orsay est rentré dans nos téléviseurs Samsung. Le Louvre est rentré dans nos téléviseurs Samsung. On va encore avoir des innovations, mais on veut faire disparaître justement l'écran plat de nos salons. Le marché du vidéoprojecteur, est-ce que ça reste une niche ou est-ce que, selon vous, ça peut devenir un marché de masse ? Aujourd'hui, c'est une niche par rapport au marché de la télé. Le marché de la télé, c'est 200 millions de télé dans le monde, c'est 3,5 millions de télé en France, mais c'est un marché qui permet d'avoir accès à des très grandes tailles, notamment avec les vidéoprojecteurs de Samsung à courte focale, où vous pouvez avoir un écran de 100 pouces avec 30 cm de recul. Donc 100 pouces, c'est 2,5. Un projecteur non, au c'est milieu fini. de la pièce. On n'a plus besoin d'autant de recul. Et vous avez 100 pouces, c'est 2,50 m de diagonale.
Donc ça permet d'avoir des écrans beaucoup plus grands et plus immersifs. Ça s'adresse évidemment à ceux qui regardent essentiellement des films et des séries. Exactement. Ouais. Quelle est l'importance de l'écosystème dans le choix d'un écran ? C'est important quand on passe d'un écran à l'autre, d'une tablette au téléphone, au téléviseur du salon ? Alors de plus en plus, parce qu'on commence à regarder, vous parliez tout à l'heure de Netflix ou de Canal+, dans le bus sur son smartphone, et ensuite vous arrivez à la maison, vous êtes sur une tablette, et après vous le diffusez. Là on parle de Netflix, il y en a d'autres, on pourrait parler de Max, ou, par exemple. Bien sûr. Mais je parlais du fabricant. Est-ce que pour vous c'est important de faire entrer une personne, un consommateur dans votre écosystème, y compris à travers un téléviseur ? Nous on a une plateforme ouverte. Donc aujourd'hui, on n'est pas propriétaire. Donc vous pouvez y rentrer et y sortir, et on peut inviter l'ensemble de nos concurrents, en fait, l'ensemble des fournisseurs d'accès dans notre téléviseur. Donc pour ça, c'est accessible à tous. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Guillaume Roux, vice-président de Samsung en France. Il est 6h.